Moi, je suis pas un gros hacker comme on peut en voir dans tous les sens. Je prône plus la patience pour construire une communauté vraiment engagée dans le temps et qui saura interagir avec nous avec sincérité, bienveillance tout le temps. Antoine du Slip, je suis Slip Media Manager et en charge du bon sens chez le Slip français. Un social media manager, c'est le mécano de Maverick dans Top Gun. Au quotidien, moi, mon rôle, c'est toujours d'écouter, faire beaucoup de veille sur les réseaux sociaux, mais pas seulement aussi sur la société dans laquelle on vit, voir comment elle évolue, pour savoir comment on peut s'exprimer, est-ce qu'on peut s'exprimer sur tous les sujets, et de nourrir du coup ma community manager pour lui permettre de s'amuser en fait. Sans remonter trop en arrière, j'ai fait une école de commerce classique, après j'ai fait un master en marketing digital et donc à la fin de ce master en MBA, au MBA MCI, je devais faire un stage de 6 mois. Je suis allé en boutique du Slip français, j'ai demandé au vendeur de me prendre en photo en slip, j'ai posté une photo sur Twitter, j'ai demandé à toute ma classe de me retweeter, ça a engendré d'autres tweets. Forcément le Slip français était tagué, donc du coup ils ont vu la publication. J'ai publié une autre photo, un selfie de moi en train de poster ma candidature en disant j'attends votre réponse. Et cette lettre était adressée à monsieur Guillaume Gibaud, président de Slip. Et 2 jours après, j'avais un entretien chez le Slip français pour commencer mon stage. Franchement, si je peux te donner un seul mot, c'est la ténacité. C'est pas facile de faire du 100% Made in France, il y a d'autres marques qui peuvent en témoigner. Mais toujours en restant optimiste et joyeux avec le sourire, on tient le coup, on voit le verre toujours à moitié plein et c'est comme ça que j'écrirai le Slip. Quand on publie un contenu, notre communauté, quand elle va le voir, il faudra qu'elle se dise « Putain, qu'est-ce qu'ils sont cons au Slip ?» Et c'est ce qu'on essaye de faire à chaque fois. Après, il y a beaucoup de préparation, beaucoup de veille, on écoute beaucoup. On a le Social Slip, c'est une réunion qu'on fait toutes les semaines. L'idée, c'est d'écouter un peu tout ce qui se passe, les marques dans la société, les articles qui sortent, les pubs qui sortent, pour bien prévoir ce qu'on veut publier et faire des coups de com' cool. Pour la sortie de Game of Thrones, on a fait un slip en fausse fourrure. C'est notre modéliste qui l'a fait, on l'a vraiment fait gagner, on a fait un faux slip fourrure et on l'a fait gagner. Ça, c'était vraiment très marrant. Beaucoup de patience. Construire une communauté engagée, c'est ce qui compte le plus. Et ça se fait avec beaucoup de patience. Moi, je suis pas un gros hacker comme on peut en voir dans tous les sens. Je prône plus la patience pour construire une communauté vraiment engagée dans le temps et qui saura interagir avec nous avec sincérité, bienveillance tout le temps. Ce qu'on voit pas, c'est les reportings, c'est toute la partie de mesure de nos performances, on va dire, sur les réseaux sociaux. Donc ça prend beaucoup de temps, c'est des gros Google Sheets ou des Excel comme vous voulez, mais qui prennent beaucoup de temps à construire, à analyser. Dans les réseaux sociaux, tu testes toujours, tu testes des choses et tu tires des leçons de ce que tu as testé. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le digital et c'est très vrai sur les réseaux sociaux aussi. Donc il faut toujours tester. Le premier, c'est J'y vais mais j'ai peur, la série de vidéos sur YouTube. Où justement Guillaume donne tous ses conseils pour entreprendre et monter sa boîte. Et la deuxième chose, c'est LinkedIn. Quand je suis arrivé au Slip, on avait une toute petite communauté sur LinkedIn et on a commencé à la développer quand je suis arrivé. On a commencé à parler d'autres choses que de nous. On s'est dit, en fait, si on veut engager la communauté, il faut qu'on réussisse à les intéresser. Et on n'est pas le centre du monde, donc on va s'ouvrir et parler des autres. Je pense que c'est le groupe Facebook qu'on a essayé de lancer. Je crois que j'ai pas essayé d'embarquer toute l'équipe dans ce projet-là et j'étais un peu tout seul. Et c'est là que je me suis rendu compte que tout seul on faisait rien, même dans une entreprise, même si on avait toute la volonté du monde. C'est avec les autres qu'on grandit que ça a le plus d'impact et que les choses prennent. C'est pas forcément dans la com, c'est plus quelque chose que j'ai compris assez tard. C'est essayer de savoir ce qui nous plaît vraiment et ce qu'on a envie de faire et de s'écouter. Et pas de faire quelque chose qu'on attend de toi en fait. Une fois qu'on le comprend vraiment en soi, on avance beaucoup plus vite et on galère beaucoup moins dans la vie et c'est cool. Je t'embauche si t'es curieux, si t'es motivé, mais pas genre motivé d'entretien, motivé genre déter vénère, et si t'as envie de bien faire. Je suis fan de Patagonia. Leur documentaire Artificial, je l'ai pas encore vu, mais réussir à prendre position, à s'engager. Moi, je pense que c'est l'exemple de marque moderne dont on devrait tous aspirer à être. Ils sont utiles. J'ai un petit problème avec le mot RSE, ouais. Je trouve que c'est un mot très compliqué pour dire quelque chose de très simple. On n'a pas enlevé le mot RSE, on a utilisé juste le bon sens. Pour commencer, le truc le plus simple, et c'est la première chose qu'on a fait, c'est changer de fournisseur d'électricité et de passer chez Enercop, fournisseur d'électricité 100% verte, 100% local et 100% coopérative. Donc parfait quoi.
c'est Greta Thunberg. Je trouve ça hyper inspirant de voir ces jeunes justement suivre leurs convictions et pas faire ce qu'on attend d'eux, mais faire ce qu'eux ils pensent juste. Cécile Mers d'Enercop, elle fait un boulot de dingue et du coup j'aimerais bien qu'elle raconte un peu comment ça se passe chez Enercop. Il y a beaucoup de contraintes et elle réussit à faire des trucs de dingue.